Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec vos énergies pour le mois de juin. Allez, les énergies des lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Oh, écoutez, les lions, on a le 5 de denier. Alors, attendez. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier pour les lions? Ah, ok. J'aime mieux. On a le 7 de bâton. J'en veux encore une ou deux, là, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qui se passe pour les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît? Allez. Ah, super. Ouais, j'aime beaucoup. Et je vais carrément m'arrêter là. On a l'as de bâton. Ouais, ouf. Ah non, parce que là, on commençait avec l'énergie de la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie de trahison, de perte, d'abandon. Pour le coup, là, je le sens, je la sens plus comme une énergie de, alors, soit de soumission, enfin, de soumission, pas de soumission réellement, mais le fait de se sous-estimer. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Se sous-estimer, ne pas se sentir capable, ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir légitime et digne de faire ce qu'on fait ou d'être aimé ou d'être compris, apprécié, etc. Je le ressens vraiment comme ça, là. La 5 de denier, c'est vraiment à chaque fois se rabaisser soi-même, se flageller limite et se dire qu'à chaque fois, on est incapable. Et là, on a deux cartes qui me plaisent énormément. On a le 7, la 7 de bâton et l'arcane majeur du magicien. Le magicien, c'était... honnêtement, c'était la carte que j'attendais. Après la 7 de bâton, je me suis dit, si le magicien tombe, c'est génial. Et il est tombé. Et je suis très contente. Là, ce que ça me dit, c'est que pour le mois de juin, vous reprenez une certaine maîtrise, un certain contrôle et un pouvoir sur votre vie. Vous vous battez. Là, la 7 de denier représente vraiment l'énergie de celui qui se bat pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, qui se bat pour un objectif précis, qui se bat pour son honneur. Et là, clairement, en fait, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment ça, c'est se battre pour sa dignité et son honneur. Se battre pour retrouver le respect de vous-même et retrouver dans les yeux des autres ou de l'autre, ça dépend, voilà, peut-être que c'est une personne en particulier, mais en tout cas, retrouver dans les yeux des autres ce respect qu'on mérite, en fait. Et l'énergie du magicien nous montre que vous avez tous les outils en main pour le mois de juin pour arriver à ça, justement. Vous vous battez, en fait, vous y placez tellement d'espoir, tellement de cœur, tellement de foi en ça, là, en cette revalorisation de vous-même, que vous vous donnez les moyens, vous vous donnez tous les outils pour pouvoir arriver à votre but, à votre objectif. Moi, je trouve ça hyper fort parce que vous reprenez en fait confiance en vous. Vous vous estimez de nouveau et vous vous battez pour que le monde entier vous estime également. Et c'est pas, en fait,
je le vois comme quelque chose d'ultra positif parce que des fois, quand on veut absolument être aimé, être estimé, etc., ça retrace en nous une blessure. Vous voyez, cette blessure de si moi j'ai pas confiance en moi, il faut que les autres aient confiance en moi pour que je puisse me dire que je vaux quelque chose. Mais là, c'est vraiment pas ça. C'est d'abord, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous. D'abord, vous avez repris le pouvoir un petit peu, voilà, sur votre vie. Vous avez retrouvé une confiance en vous. Et maintenant, en fait, c'est comme si on passait à une étape supérieure. C'est tout simplement que vous vous affirmez. C'est clairement ça. Vous vous affirmez aux yeux du monde entier et juste vous montrez que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez, que vous avez des compétences, des capacités et que quand vous l'ouvrez, ce n'est pas pour rien. Voilà, en gros, c'est un peu ça que je ressens. Donc, c'est ultra, ultra positif. En dos de deck, en plus, on a l'as de bâton, donc vraiment un nouveau départ concret. Vous êtes déterminé. Voilà, vous êtes déterminé à vous affirmer et à montrer en fait votre personnalité, à montrer qui vous êtes et à dire au monde entier que vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà. Que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes bien décidé à atteindre vos objectifs et à réussir en fait, clairement à réussir. Et pour ça, en fait, vraiment, ce qui est ultra positif, c'est vraiment le magicien, c'est le fait de vous dire, vous avez tous les outils, vous vous donnez réellement les moyens de réussir. Bah, rien à dire de plus, c'est top. Alors, on va voir par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour les lions pour en arriver à ces énergies-là, s'il vous plaît? Alors, eh oui, l'ermite. En dos de deck, c'est pas étonnant de retrouver l'ermite quand on a ce genre d'énergie. Hein. L'ermite, on va commencer avec l'ermite parce que pour moi, je pense que c'est très important. L'ermite, c'est l'énergie de celui qui se renferme un petit peu sur lui-même. Ça peut être négatif, mais là, en l'occurrence, je suis pas sûre que ça soit réellement négatif puisque ça a donné naissance à ces énergies-là. Vous aviez besoin d'une certaine introspection, vous aviez besoin d'aller chercher au fond de vous-même votre part d'ombre pour pouvoir la découvrir, pour pouvoir guérir en fait certaines parts d'ombre dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Et une fois que vous avez exploré ces parts d'ombre, vous avez trouvé la lumière. C'est comme voilà l'ermite qui est là, qui est dans sa grotte, qui est dans l'obscurité, et il a quand même cette lanterne, cette lumière quand même, hein, qui le guide. Et en fait, vous êtes sorti des profondeurs de l'obscurité de votre âme, j'ai l'impression. C'est trop beau ce que je dis. Mais c'est un peu ça, vous avez dû vraiment creuser pour moi. Creuser à l'intérieur de vous pour chercher des réponses. Chercher des réponses à une ou plusieurs problématiques dans votre vie. Et en creusant, en cherchant, vous avez trouvé ces réponses. Et c'est pour ça que votre estime de vous est remontée et que maintenant, vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous voulez vous diriger et vous savez que vous méritez d'emprunter le chemin que vous êtes en train d'emprunter. C'est un peu ça mon ressenti. Qu'est-ce qu'on a ? On a le roi d'épée, on a l'étoile et on a la 4 de coupe que je vais placer ici. La 4 de coupe, ça m'indique un ennui. Un ennui dans votre vie, une lassitude. Il y avait quelque chose qui ne vous comblait plus, hein, émotionnellement, c'est des coupes. Vraiment, vous vous endormiez, c'était fade, c'était pas marrant, c'était pas exaltant, c'était pas enrichissant. Vous aviez besoin, en plus vous êtes un signe de feu, vous avez besoin de connaître un petit peu ce grain de folie dans la vie, quelque chose vraiment, oui, d'enrichissant, d'exaltant, de revigorant. Et là, c'est comme si, en fait, dans votre vie, vous aviez stagné. À un moment donné, vous avez stagné, ou en tout cas, vous vous êtes aperçu
que vous n'aviez pas dans votre vie ce qui aurait pu ou ce qui pourrait vous combler. Vous faire vivre vraiment la vie dont vous rêvez, quoi. Pour ça, j'ai l'impression que vous avez pris des grandes décisions dans votre vie, successives. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a été alors peut-être pas des énormes décisions, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une succession de décisions qui ont fait en fait que vous avez changé de cap à un moment donné dans votre vie. Vous avez changé de cap, vous avez tranché sur des situations, sur des relations, sur des liens. Vous avez décidé d'évoluer concrètement. Encore une fois, par une succession de décisions. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a eu vraiment, voilà, comme ça, plein de décisions qui se sont succédées comme ça et qui a donné vie à de nouveaux objectifs, comme si vous voyiez enfin le bout de quelque chose, alors qu'en fait, c'est comme je vous dis, c'était peut-être pas des décisions. Vous avez peut-être commencé par une petite décision où jamais vous vous êtes dit, voilà, en prenant cette petite décision, j'en arriverai là. En prenant cette petite décision, vous en avez en fait pris une autre. Je sais même pas si vous en avez conscience en plus. C'est ça le pire, c'est que voilà, vous avez pris une autre décision et puis encore une autre petite. Et puis en fait, c'est tout un chemin, tout un travail qui s'est fait et vous en êtes là aujourd'hui parce que vous avez su prendre les bons virages en fait. Voilà, vous avez su prendre les bons chemins à un moment donné pour régler ça parce que vous n'étiez pas satisfait de votre vie. Voilà. Peut-être sur plusieurs domaines. Peut-être un seul, hein, c'est possible. En tout cas, vous avez géré. Je ne sais pas comment le dire autrement, vous avez géré. Même si vous n'en aviez pas conscience, en tout cas au moment où vous avez commencé à prendre ces petites décisions dans votre vie, vous avez changé de cap. Vous avez changé de cap. Et j'ai l'impression avec cette étoile que en fait, il n'y avait rien de concret qui pouvait vous confirmer que vous étiez en train de prendre le bon chemin. C'est comme si vous vous étiez raccroché à un espoir, vous étiez raccroché à, vous savez, comme l'étoile qui nous guide, quoi. Comme on dit, voilà, j'ai une étoile dans le ciel qui est là pour me protéger, qui est là pour me guider chaque jour. C'est ça, vraiment, j'ai l'impression que vous n'aviez pas grand-chose à quoi vous raccrocher. Vous êtes raccroché à un espoir. Vous êtes raccroché à la vie elle-même. Et c'est hyper touchant, en fait. En fait, c'est hyper touchant, c'est hyper profond parce que c'est comme quelqu'un qui n'a plus rien. Je dis pas que vous n'aviez plus rien. Mais je dis que c'est comme... On peut le comparer, oui, cette énergie-là que je ressens, on peut le comparer à quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus rien et qui en fait se raccroche juste à la vie, à sa propre vie et à cette notion de destinée, à cette notion d'être guidé par quelque chose de plus grand que soi. Un plan cosmique, un plan divin. Voilà. C'est comme si vous étiez raccroché à ça alors que rien de concret, rien autour de vous, à l'extérieur de vous, ne vous indiquait que vous deviez continuer, que vous deviez vous raccrocher à ça, ou voilà. Il n'y a rien qui vous donnait confiance. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous vous affirmez comme ça, parce qu'en fait, vous revenez de loin, vous revenez d'un endroit assez obscur où seule votre foi vous a aidé. Votre foi en la vie, en l'avenir, en vous, vous êtes raccroché à vous-même aussi. C'est comme si à un moment donné, vous n'aviez plus rien, vous ne saviez plus en quoi placer votre confiance. Alors, vous avez placé votre confiance en vous. Et c'est comme ça que vous avez retrouvé l'estime de vous-même. C'est comme ça que vous avez avancé, que vous avez pris une succession de décisions et que vous en êtes là aujourd'hui. C'est touchant, c'est super beau. C'est ça en fait, ok. L'ermite, l'énergie de l'ermite là, c'est ça, c'est ce parcours-là.
Vous êtes revenu des profondeurs obscures à un moment de votre vie où c'était, où ça devait être compliqué, où vous auriez pu perdre espoir. Vous auriez pu vous perdre dans l'obscurité, dans les ténèbres de votre vie. Je dis pas que votre vie était obscure et ténébreuse, mais il y avait une part de vous qui aurait pu s'embourber dans l'ennui, qui aurait pu ne pas s'en sortir, ne pas relever la tête de l'eau. Vous auriez pu vous enfoncer encore plus dans la noirceur. Et vous l'avez pas fait parce que dans cette obscurité, vous vous êtes raccroché à une lumière. Et vous ne l'avez jamais lâché. Ça me donne des frissons, ça m'émeut parce que c'est magnifique en fait. De se raccrocher comme ça, tout simplement à juste la lumière, la pureté, l'authenticité de la lumière elle-même. Dans toute cette obscurité qui vous a entouré et peut-être pendant longtemps en plus. Peut-être pendant longtemps, parce que là quand même on a le roi d'épée, et le roi d'épée, pour arriver sur le trône, il en a connu des expériences dans sa vie. Vous êtes battu, vous êtes raccroché à cet espoir, un moment, une période de votre vie, et là vous sortez la tête de l'eau. Là ça y est. C'est... Bon, on va aller voir quel pourrait être votre blocage néanmoins pendant le mois de juin. Quel pourrait être le blocage pour les lions, s'il vous plaît? Votre énergie, la force. On a cet as de bâton qu'on avait en dos de deck tout à l'heure. Et on a le 4 d'épée. Alors ça peut être deux choses. Soit, en fait, je pense que ça peut être les deux, et je pense que là, pour le coup, on verra après avec les conseils, hein, peut-être qu'on va être aiguillé, mais je pense que c'est à vous de sentir de voir comment vous vous sentez actuellement. L'as de bâton, comme je disais tout à l'heure, nous parle de nouveau départ. Nouveau départ à fond, hein, à fond. Le 4 d'épée, au contraire, nous parle de repos, nous parle de pause, de temps de pause. Alors, la force nous parle de courage, de détermination, de persévérance, nous parle de courage, Derrière, on a le 8 de denier. Ça peut concerner effectivement la vie professionnelle. La vie professionnelle ou alors un travail sur vous-même encore. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Je pense que c'est surtout ça en fait. Ça aurait pu être le fait de dire, oui, bon, doucement, il faut... N'en faites pas trop, reposez-vous, vous avez besoin de repos à un moment donné. Ça peut être ça, votre blocage, le fait de ne pas écouter votre corps, de ne pas écouter les alertes de votre corps, et de vouloir en faire trop, de vouloir être trop impatient et d'en demander trop à votre corps et à votre mental, votre tête. Hein, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, bien entendu. Ça, c'est tout à fait possible. Je ressens quand même un petit peu plus le fait de se dire je me repose sur mes lauriers. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment donné où, ok, j'ai atteint un autre stade de ma vie, j'ai atteint un autre niveau de conscience et peut-être concrètement. Le fait de se dire ok, bon, en fait, là, c'est bon, je me complais dans mon truc, j'ai atteint un petit peu ce que je voulais atteindre, peut-être pas tout à fait, mais ça me convient. C'est peut-être ça le blocage,
Parce que, encore une fois, ça peut venir du fait de se dire, bon bah, en gros, j'ai ce que je mérite. Ou j'ai atteint quelque chose et c'est déjà bien parce que d'une, je ne pensais pas l'atteindre et surtout, je ne pense pas atteindre plus. C'est ça, je pense, votre blocage. On est encore dans une certaine forme de dignité, enfin, mince, j'ai perdu mon mot. Légitimité. Voilà. Encore ce truc d'être légitime, de se sentir légitime, voilà, de se dire bon bah ok c'est super. En fait, ne pas vouloir aller plus loin, soyez ambitieux en fait. Clairement, en plus vraiment avec la force là, c'est continuez à vous battre, continuez à être ambitieux. Il faut que vous vouliez plus. Ne vous arrêtez pas, en gros c'est ça, ouais. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Voilà. Peut-être que vous pensez mériter ce repos si votre corps vous dit là stop, il est temps de se reposer, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Mais si seulement c'est le fait de se dire bon je suis arrivée là, c'est déjà super, voilà, je vais me contenter de ça parce que de toute façon franchement je n'atteindrai pas plus haut. Ah bah là non, là on vous dit non, continuez à vous battre et soyez plus ambitieux. Ayez vraiment plus encore plus foi. Vous êtes accroché quand même, vous revenez de loin encore une fois, hein, je le répète. Vous êtes accroché à la seule lumière qui avait dans le ciel alors que vous étiez entouré d'obscurité. Continuez, ne vous arrêtez pas, même si effectivement des fois c'est fatigant, des fois on en a marre de se battre. Vous avez une force inouïe en vous. Vous avez des réserves, ne vous en faites pas. Et même si, oui, effectivement, il y a des fois où on en a marre, oui. Mais on vous dit non, ne perdez pas espoir, continuez, soyez persévérants, n'abandonnez pas. On va aller voir le conseil. Allez, le conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Je sais même pas si non, je vais m'arrêter là. Quelque chose de mieux, il y a quelque chose de mieux, c'est exactement ça le conseil du coup. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Encore une fois, si vous sentez que votre corps se fatigue, si vous sentez que vraiment c'est un besoin physiologique et un besoin psychologique réel, de vous arrêter, de faire une pause, faites-le, hein. Je veux dire, vous êtes maître de votre vie, hein, maître de vos décisions. Mais pour le reste, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, encore une fois. Je crois que je ne peux pas faire mieux comme conseil, là. Vraiment. Je pense que c'est très important. Bon, allez, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Et ce sont des cartes que j'interpréterai dans mon extension. Donc, concernant cette extension, toutes les informations sont en description, en dessous de la vidéo, bien entendu. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression quand même que viser plus haut, ça peut être les deux, hein. Franchement, pour certaines personnes, ça peut totalement être les deux, autant professionnel que sentimental. On va aller voir. Allez, la vie sentimentale des lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des lions pour le mois de juin? Ah! Super! On a le roi de denier. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des lions? Oh! Bah dis donc! On a le 10 de denier. Et en dos de deck, on a la tempérance. On verra si j'en rajoute après, je sais pas. On va aller voir la vie professionnelle. Allez, la vie professionnelle pour le mois de juin.
Ça peut être une personne, hein, le roi de denier, hein, une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Ça peut, bien entendu. Allez, la vie professionnelle pour les lions pour le mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Elles ne veulent pas venir. Vous savez quoi? Je vais retirer parce que j'ai mis 3 heures à les récupérer. Elles ne voulaient pas venir. Donc, si elles ne veulent pas de moi, on verra. Hein. J'aurai peut-être le même message avec 2 cartes différentes. La vie. Ok. 7 de denier. Bon, alors là, vous êtes dans le concret, les lions. La vie professionnelle des lions. Ouais, génial. Oh là 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 là. On a la tour, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a la lune. Et on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est super. Parce qu'avec la tour, ça me permet de comprendre que vous gardez le contrôle. Hein? Vous gardez le contrôle malgré ce qui se passe ou ce qui va se passer. Allez, on va tirer le conseil pour la vie sentimentale pour les lions. Le conseil pour la vie professionnelle, s'il vous plaît. Merci. Et après, le conseil des guides, on le tirera ensemble directement dans l'extension. Bon, bah écoutez, ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!